Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo encore sur des tutos légumes miniatures. C'est pour vous donner donc la suite des légumes suite à la première vidéo que j'ai réalisée. Et puis c'était pour vous montrer aussi, j'avais oublié de vous mettre dans la première vidéo, le projet de Léa pour vous montrer voilà ce qu'elle m'a demandé. Donc elle avait ces petites cagettes comme ça avec le projet qu'elle a réalisé et elle avait envie de réaliser des légumes. Donc dans la première vidéo, vous avez vu que je vous ai fait aubergines, chou-fleur, poireaux. Et puis là, on va voir ensemble comment réaliser une citrouille, carottes, pommes de terre et puis courgettes. Donc pour réaliser cette citrouille, je suis venue prendre de la pâte couleur champagne 50% d'opacité de chez Cernit et ainsi qu'un petit morceau de pâte orange. Donc là, vous voyez aussi, je vous parle vite fait aussi de la mousse que vous voyez là dans cette vidéo parce que je vous l'avais montré aussi dans la première vidéo et j'ai oublié de vous en parler. Donc en fait cette petite mousse, je vous l'avais présentée, j'avais trouvé ça donc sur AliExpress, c'est une mousse qui permet de faire sécher les fleurs ou des choses quand vous faites de la porcelaine froide pour éviter que ça se déforme. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser quand vous faites du modelage, pareil quand vous voulez poser vos pièces, quand vous avez un peu des pâtes molles si vous voulez pas que ça se déforme. Donc vous avez une partie plate de l'autre côté, puis là vous avez une petite partie avec des petits creux. Et ça permet aussi, voilà, quand vous modelez, de poser vos pièces sur la mousse pour pas que vos pièces se déforment. Donc pour la citrouille, c'est parti. Donc j'ai fait une petite boule. Ensuite, je suis venue légèrement un petit peu l'aplatir pour lui donner donc une forme de citrouille. C'est pour ça que vous m'avez vu appuyer avec un petit dotting tool à la base sur le haut de la citrouille. Et puis je vais venir texturer en appuyant sur la pâte avec un cure-dent. Donc en faisant comme ça tout le tour de la citrouille. Un petit peu, je viens appuyer à des endroits un petit peu plus forts, un petit peu plus prononcés, et puis à des endroits un petit peu moins. Donc voilà, vous texturez toute votre citrouille. Ensuite, je vais prendre un petit ball tool. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi aplatir avec votre doigt. Vous prenez votre petit doigt et vous venez aplatir au centre de la citrouille. Et puis là, je viens retexturer un petit peu. Et puis pour faire le haut de la citrouille, ainsi que la tige, je vais venir prendre un petit morceau de pâte verte qu'on va venir insérer sur le haut. Ensuite, on va venir faire un petit trou au milieu pour pouvoir y passer une petite tige en réalisant un boudin très très fin qu'on va venir entortiller. On va venir donc ensuite coloriser cette citrouille avec des pastels secs. Donc vous pouvez utiliser différentes couleurs orangées. Et puis on va venir aussi utiliser plusieurs couleurs de vert, donc selon ce que vous avez dans vos pastels. On vient déposer un petit peu de vert comme ça sur la citrouille. Et puis ensuite on va venir déposer des pastels couleur orangée. Et on va venir coloriser comme ceci tout le tour de notre citrouille sur le dessus et sur le dessous. Et voilà ce que ça donne donc pour la citrouille. Donc à présent, on va passer à un tutoriel aussi assez facile. Donc réaliser une petite carotte. Donc rien de plus simple. Pareil, j'ai pris toujours de la couleur orangée mélangée à la Cernit champagne. Et puis je vais venir texturer donc la carotte sur tout le long. Donc vous venez avec une petite pointe, là c'est une pointe de cutter, vous venez comme ça texturer votre carotte. Ensuite vous venez y ajouter un petit peu de couleur brun, un petit peu de marron pour un petit peu venir salir et puis la rendre un petit peu plus réaliste, donc un petit peu de terre sur cette carotte. Une fois que j'ai déposé les pastels, je viens retexturer comme ceci aussi un petit peu pour estomper un petit peu et puis pour faire ressortir les textures. Et puis on va passer, enfin vous mettez aussi un petit peu de couleur orange et puis ensuite on va passer aux feuilles. Avant, si vous voulez, vous pouvez aussi un petit peu pincer l'extrémité pour pouvoir lui donner sa forme finale. Et puis pour les feuilles, on va prendre le haut du légume et puis on va venir avec un petit dotting tool faire un petit creux pour pouvoir y insérer ensuite les feuilles.
Donc pour les feuilles, c'est toujours un mélange de pâte champagne de chez Cernit avec un petit peu de verre. Donc c'est au niveau du dégradé un mélange de pâte qui restait par exemple du légume poireau que vous avez vu dans la première vidéo. Donc je viens réaliser des petites feuilles comme ça, je vais en réaliser 4 ou 5, vous pouvez en faire un petit peu moins, enfin c'est comme vous voulez. Donc je viens aplatir l'extrémité. Voilà, je roule la pâte, j'aplatis l'extrémité. Et puis donc je vais venir texturer tout le haut des feuilles en faisant des petites déchirures sur les bords. Voilà, pour lui donner une forme de feuille, un petit peu comme si vous faisiez un petit peu des plumes, quoi. On vient texturer les bords. Donc vous faites ça pour toutes vos feuilles. Et puis ensuite, on va venir les insérer sur le haut du légume. Donc un petit peu de pastel sec de couleurs de différents verts. Du plus clair au plus foncé. Vous faites ça des deux côtés des feuilles. Alors un petit peu comme pour le poireau, je vais venir les assembler ensemble. Donc vous prenez toutes les petites extrémités, vous venez les coller les unes aux autres. Désolée, je suis un petit peu hors champ, mais comme j'étais en gros plan. Voilà, vous venez les assembler. Ensuite, vous allez venir pincer et puis rouler un petit peu au niveau des feuilles. Ensuite, on va venir couper au niveau de la base et puis venir les insérer à l'aide d'un tout petit dotting tools à l'intérieur du petit trou du creux qu'on a fait précédemment. Donc voilà ce que ça donne donc pour une carotte. On va passer à présent donc à l'avant-dernier légume, puisqu'on va passer à la courgette et puis après il y aura les petites pommes de terre, ça sera assez rapide. Donc pour la courgette, là vous allez donc prendre un morceau de pâte, donc c'est pareil, c'est mélange de pâte, mais vous pouvez très bien prendre de la pâte verte. Là c'est mélange de vert et de couleur champagne. Donc je viens donner une forme de courgette à ce légume. Donc je donne une forme arrondie. Avec la base un petit peu plus large. Et puis sur le haut du légume, avec un dotting tool, je viens créer un petit creux, un petit trou pour pouvoir y insérer la tige. Donc pour la tige, je prends juste un petit morceau que je vais venir couper pour pouvoir l'insérer ensuite dans le petit creux. Donc vous pouvez le texturer avant ou le texturer après l'avoir placé. Donc vous faites un petit cylindre, vous venez le placer sur le haut du légume. Et puis ensuite, à l'aide d'un outil, vous allez venir faire des petites textures, donc des petits traits comme ceci tout autour. Pour représenter la tige du légume. Et puis on va venir coloriser tout cela avec des pastels secs verts pour lui donner donc sa couleur de courgette. Donc pour les courgettes, vous pouvez partir du vert clair jusqu'au vert foncé. Parce que les courgettes ont quand même une couleur, il y en a des plus clairs mais il y en a aussi des foncés. Donc une fois que vous avez donné la couleur à votre courgette, tout simplement vous allez faire une technique toute simple de moucheté. C'est-à-dire on va venir prendre de la peinture que vous allez légèrement diluer un petit peu avec de l'eau. Et puis très délicatement avec une brosse à dents, on va venir comme ceci moucheter le légume. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, si vous avez un petit peu trop moucheté, vous pouvez un petit peu estomper comme ça au doigt, parce que la peinture acrylique sèche très très vite. Et voilà donc pour la courgette. Donc pour les petites pommes de terre, alors vraiment rien de compliqué, très facile à faire.
Vous allez prendre, là c'est pareil, j'ai toujours pris de la couleur champagne, comme je vous dis, elle a un petit effet de transparence et de porcelaine parce que c'est une opacité à 50%. Et puis donc je vais venir texturer avec un petit dotting tool, comme ça je viens faire des petites textures donc sur les petites formes de pommes de terre. Et puis ensuite on va prendre de la couleur marron, donc vous prenez du brun et puis du ocre, pour pouvoir donc lui donner tout simplement une couleur de pomme de terre. Donc voilà, vous mélangez un petit peu les deux, vous venez coloriser un petit peu d'ocre, un petit peu de pastel marron, voilà, un petit peu de brun, et puis comme ça, voilà, ça vous fait des petites pommes de terre. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Donc je vous laisse regarder cette fin de vidéo, et puis je vous reprends normalement juste à la fin, puisque je vais vous montrer les légumes une fois cuits. Bon alors Léa, je te montre vite fait, donc une fois cuit, donc ce que ça donne les petits légumes. Donc je me suis inspirée de tes petites cagettes, tu m'as dit 5 cm sur 2 cm, donc j'ai fait une petite cagette en carton. Et puis donc ça c'est la citrouille, voilà ce que ça donne donc une fois cuit. Ça c'est la courgette. C'est pour que tu te rendes compte au niveau des couleurs avec les différents polymères que j'ai utilisés. Ça c'est le chou-fleur. Donc après, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres petits légumes. Ça c'est la petite aubergine. Voilà. La carotte, bon, toute simple. Voilà. Pour mettre dans les cagettes. Après il y a les petites pommes de terre. Donc ça donne une couleur bien sympathique aussi. Assez réaliste. D'ailleurs j'en ai perdu une, normalement j'en avais fait 4, je sais pas, elle a dû sauter du four. Et puis le poireau, voilà ce que ça donne, ça fait un léger effet comme ça de transparence après cuisson. Donc avec un petit peu le dégradé de couleur, et puis au niveau des feuilles aussi on voit un petit peu en transparence, je sais pas si on voit bien. Voilà pour cette petite cagette de légumes. Bah écoute, j'espère que tu vas réussir à faire ton projet et à faire tous ces petits légumes grâce au tutoriel. Et puis voilà, surtout si vous avez des petits challenges ou des petites choses en polymère que vous avez envie de réaliser, bah, faites comme Léa, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao! J'espère que ces petites vidéos donc sur les légumes vous auront plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis on se retrouve encore très prochainement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt!